Bonsoir à tous, c'est Mathieu et bienvenue sur Ale pour ce troisième format audio déjà. L'histoire que je vais vous raconter sans plus attendre aujourd'hui est arrivée à Jack. Jack est un jeune homme de 22 ans et ça lui est arrivé il y a quelques mois. Il commence en nous précisant qu'il est étudiant et qu'un soir autour de 22 h, il se rend à la laverie la plus proche de son immeuble qui se situe près d'une plage. Pourquoi s'y rendre si tard? Tout simplement parce que vous savez, quand on est étudiant, on a souvent du travail jusqu'à assez tard, soit pour rendre un devoir à temps, soit pour préparer un partiel, enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé ce soir pour Jack, et du coup il a décidé de d'abord finir de travailler, et d'après venir laver ses affaires. Jack nous précise que sa ville est assez connue pour ses nomades, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas forcément de domicile, mais qui vont de ville en ville, et aussi pour ses sans-abri. Il y a aussi pas mal de drogues qui circulent dans la ville, mais en tout cas tout ça ne veut pas dire forcément que la ville est dangereuse, bien au contraire, parce que Jack nous dit qu'en fait la plupart des gens sont très agréables et qu'il ne s'est jamais vraiment senti menacé, en fait il se sent très bien dans sa ville. Donc Jack entre dans la laverie et il nous précise que c'est une laverie en libre service, où tout est automatique et vous savez à laquelle tout le monde a accès. C'est quelque chose à laquelle il est habitué, c'est-à-dire qu'en fait, étant étudiant, il lave souvent son linge parce qu'il est propre, tout simplement. Du coup, il met son linge à laver, il le sort une fois qu'il est propre, et le tout en train d'écouter de la musique avec ses écouteurs, mais le son pas très fort parce que il cherche quand même à pouvoir entendre ce qui se passe autour de lui, comme par exemple le bruit de la machine lorsque la machine a fini de laver ses affaires. Mais au moment de sécher ses affaires, Jack commence à ressentir un espèce de mauvais feeling. Genre une impression qu'il n'est pas vraiment seul dans la laverie, qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il peut pas expliquer quoi, mais il sent une présence. Vous avez sûrement déjà ressenti ça, c'est vraiment un sentiment d'oppression. Moi je sais que ça me l'a déjà fait, bon heureusement jamais ça s'est avéré vrai, ou du moins je crois que ça ne s'est jamais avéré vrai et je l'espère. Mais voilà, c'est l'instinct de Jack qui se manifeste comme pour lui dire Jack, le séchage de tes chaussettes Marvel, ça peut attendre. Donc dans ces moments-là, évidemment, on a peur de regarder autour de nous parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises, comme vous savez quand on était petit et qu'on regardait sous notre lit, là c'est exactement ce que Jack ressent, sauf que Jack, il n'est pas dans sa chambre, il est dans une laverie publique et il est bien obligé de se retourner parce qu'il a besoin en fait de voir si son sentiment se confirme ou pas. Et effectivement, devant la porte, c'est-à-dire à seulement quelques mètres de lui, se tient un homme. C'est un homme blanc, avec des cheveux roses et un sweat noir et qui porte un masque qui recouvre une grande partie de son visage. Un peu comme les bandanas qu'on met autour du cou et qui remontent jusqu'au nez pour pas avoir froid au ski. Donc c'est pas un masque chirurgical comme on pourrait s'y attendre avec le Covid en fait. Mais un détail qui va faire peur à Jack là pour le coup, c'est que l'inconnu porte des gants et surtout des lunettes de soleil, alors qu'on le rappelle, là il est à peu près 22h30, 23h, la nuit est tombée depuis longtemps. Et donc là, on peut en déduire plusieurs choses. Donc déjà, Jack a rencontré Lil Peep dans une laverie. Non, plus sérieusement, on dirait que l'homme cherche à cacher son identité en fait. Et on est d'accord, c'est jamais bon signe, en plus d'être flippant. Donc vous vous souvenez ce que j'ai dit au début de l'histoire, Jack, plus américain déjà, se dit que l'inconnu est soit un sans-abri, soit un gars un peu fonce-dé. Et l'idée me paraît déjà un peu plus probable, mais dans tous les cas, il veut pas se montrer brusque ou impoli envers la personne. Du coup, il a une très bonne réaction, même s'il est un peu stressé. Il le prend un peu à la rigolade pour détendre l'atmosphère et il dit à l'homme quelque chose du genre ouais, mon gars, tu m'as surpris quoi. Et en fait, là, l'homme aux cheveux roses est pas du tout réceptif à cette espèce de rigolade. En général, dans les relations sociales normales, quand quelque chose est cordial et que tu cherches pas forcément à faire peur à quelqu'un, tu rigoles, tu vois, tu fais quelque chose, tu montres que tu es réceptif. Là, pas du tout. Et immédiatement, l'homme se met à parler de manière étrange. La plupart des choses qu'il va dire est décousu et ça n'a pas vraiment de sens. Apparemment, il viendrait du Brésil pour déposer de l'argent à son frère pour que son frère puisse acheter une voiture classique. Il dit classique, entre guillemets. Pourquoi classique, on n'en a aucune idée. Et surtout, pourquoi en fait cet homme n'a pas engagé une discussion normale avec Jack? Pourquoi lui parler de tout ça? Il y a beaucoup trop de questions. Et tout ça, ça donne vraiment l'impression que l'homme est sous drogue. Et l'homme pose des questions à Jack, mais laisse des blancs en fait, comme pour le laisser répondre. Donc Jack essaie un peu de jouer le jeu, et encore une fois, il veut pas se montrer désagréable. Donc là, moi ça me fait un peu rire parce que je suis pareil que lui sur ce point, c'est-à-dire que ça m'est arrivé beaucoup de fois de parler avec des inconnus, et en fait ils te parlent de choses qui ont aucun sens, du coup t'es en mode ouais, ok, et tu continues à parler, donc je vois très bien ce qu'il fait.
Bon, moi, ça m'est jamais arrivé dans une laverie seule avec un homme potentiellement dangereux à 11 h du soir, mais je vois. Et parenthèse fermée, Jack ne veut pas être impoli, mais il a toujours ce mauvais feeling parce que l'individu se tient entre lui et la seule entrée de la laverie. Donc il commence vraiment à avoir l'impression très désagréable que l'homme lui bloque délibérément l'accès à la sortie en fait. Et au fur et à mesure que la personne parle, elle se rapproche de Jack. Et forcément, sa mauvaise intuition s'intensifie. Jack nous raconte qu'il se ressent de plus en plus mal, qu'au plus profond de son estomac, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'en fait, il doit arriver à trouver un moyen de fuir. Et oui, c'est pas normal. Déjà, quand tu rencontres un inconnu, tu lui dis bonjour, tu enlèves ton masque, tes lunettes pour qu'on puisse parler. Et en fait, cette personne n'a fait ni l'un ni l'autre, d'accord. Jack reste quand même malin et il se dit il faut que je le fasse parler le plus longtemps possible. Et en même temps, il se déplace sur le côté de la laverie pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Mais l'homme reste devant lui et là, son cœur se serre, puisque c'est pas normal comme attitude. Il a l'impression qu'il se fait bloquer la route. Jack commence à attraper ses clés en position attaque selon lui pour avoir quelque chose s'il a besoin de se défendre. Et l'homme continue à parler, et au bout d'un moment, il se recule un peu, il enlève son sac qui, vous l'aurez bien évidemment deviné, n'est pas un sac à dos Décathlon tout normal, mais un sac à dos licorne pour enfants. Voilà, ça peut faire rire, mais c'est typiquement le genre de truc qui fait flipper, quoi. Le décalage entre un objet, par définition sans danger, enfantin, sur un adulte qui est déjà bizarre, c'est typique film d'horreur, sauf que Jack, lui, a vraiment vécu ça. Encore plus étrange, l'homme sort quelque chose de son sac mais le garde à l'abri de la vue de Jack. Il ne veut pas que celui-ci voie ce qu'il a sorti, mais Jack parvient quand même à voir ce qui reste dans le sac. C'est du ruban adhésif. Voilà, donc là, clairement c'est trop, c'est clair et net qu'il y a un danger, et c'est ce qui fait que le cerveau de Jack tire la sonnette d'alarme, et à ce moment-là, il n'y a plus de « je veux pas être impoli, c'est sûrement un gars un peu bizarre mais il est inoffensif », non, là Jack sait qu'il va devoir agir. Le reste honnêtement c'est une scène de film, c'est-à-dire que c'est ce que nous dit Jack en fait, le temps commence à ralentir autour de lui, et l'homme se retourne vers lui, sans un mot, et il fait un pas en avant. Toujours avec cet objet qu'il ne montre pas à Jack, mais que Jack sait qu'il a dans le dos tout simplement. Et donc Jack serre ses clés aussi fort que possible, et il essaye de se préparer mentalement à se battre, mais en réalité il a peur d'être trop faible ou trop lent. Vous savez, comme dans des cauchemars où vous n'êtes pas maître de vos mouvements, là c'était pas le cas, mais il a cette peur, et en fait il se rend compte qu'il est tétanisé. Et soudain, la porte de la laverie s'ouvre, et une femme rentre dans la laverie, et comme si tout ça s'était passé dans une fraction de seconde, l'homme se retourne, attrape son sac, et s'en va. Ok, honnêtement, il doit exister un karma ou quelque chose, parce que le timing de l'entrée de la femme, là je pense qu'on se dit tous comme Jack, qu'il a échappé au pire. Jack est pétrifié de peur, il reste là sans rien dire, et il prend ses affaires et tout simplement il va rentrer chez lui, sans parler à la femme, sans porter plainte ou quoi, parce qu'en fait il se dit qu'il n'a rien à raconter, parce que rien ne s'est passé au final. Et donc pour finir, Jack nous précise que maintenant, il ne va plus du tout dans les laveries publiques, il paye beaucoup plus cher son lavage, mais si ça peut lui éviter de tomber sur ce genre de personnes, ça lui va bien. Voilà, donc maintenant l'histoire est terminée, heureusement elle se termine bien, et je pense que je vais le dire à chaque fois, mais m'imaginer à la place de Jack, ça me fout des frissons. Il y a beaucoup trop de choses qui sont terrifiantes dans ce qu'il a vécu, rien que l'endroit en fait, c'est une laverie donc il n'y a jamais beaucoup d'espace, c'est un endroit confiné, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te cacher, il est 22 h, c'est complètement silencieux, c'est effrayant. Et je pense que le plus effrayant dans tout ça, c'est vraiment le ruban adhésif. Pour moi, au moment où Jack a dû voir le ruban adhésif, je pense que son cœur a dû s'arrêter. Là, le cœur, faut faire un break. Parce que vraiment, c'est trop. C'est vraiment trop. Pour moi, c'est l'objet que tu n'as pas par hasard dans ton sac lorsque tu te pointes devant une personne seule et sans défense à 23 h et que tu es louche et masqué. Non, pour moi, il n'y a pas de hasard, quoi. Peut-être que je surréagis un peu, mais selon moi, ça fait aucun doute que si la femme n'était pas rentrée dans la laverie, ça serait très mal fini pour Jack. Et d'ailleurs, Jack a la même réflexion que moi. Un des indices que l'inconnu lui voulait du mal, selon lui et selon moi aussi, c'est qu'au moment où il n'était plus seul, donc en infériorité numérique, il a décidé de s'en aller. Donc voilà, à la question « Qu'est-ce que cet homme voulait à Jack ?», pour moi, la réponse c'est vraiment du mal. Tout simplement du mal.
Après, ce qu'il avait vraiment en tête, on le saura vraiment jamais. Mais l'important, c'est que ce soir, Jack s'en soit sorti sain et sauf. Et je pense fort à toi, Jack. Tu ne t'appelles pas Jack, mais je pense fort à toi parce que cette personne, je pense, avait vraiment des mauvaises intentions et personne ne devrait vivre ce genre d'expérience. C'est juste traumatisant, franchement. Donc petit disclaimer, si jamais vous devez parfois vous retrouver seul quelque part, dites-vous que tout est toujours plus sûr lorsqu'il y a du monde autour, et il n'y a aucun mal à rebrousser chemin ou à repousser quelque chose à plus tard, parce que ça peut vraiment vous éviter des rencontres de ce genre, en fait, tout simplement. Voilà, je pense que l'histoire était assez longue, j'ai essayé de faire un peu bref quand même sur le débrief, et oui, il y a une chose qui m'a fait un peu rire quand même dans tout ça, c'est que la femme en fait n'a pas du tout capté qu'il se passait quelque chose d'étrange. Elle a dû juste entrer, voir deux personnes, une personne bizarre qui sort, et c'est tout quoi. Donc, bah, je trouve ça beau en fait de me dire qu'elle a sauvé Jack sans en être consciente, et qui sait, peut-être que vous aussi vous êtes inconsciemment le héros de quelqu'un, hein. Ce format audio touche maintenant à sa fin, mais avant ça, je voulais vraiment remercier les 3 personnes qui sont abonnées aujourd'hui, parce que j'avoue que quand on voit les youtubeurs avec des milliers d'abonnés, on se dit mais 3 c'est rien du tout, tu chipotes, calme-toi, mais genre vraiment, quand j'ai vu un abonné puis depuis 3 j'étais comme un ouf, genre le premier j'ai fait oh, oh, oh premier abonné, et ensuite 2, 3. Voilà, donc ça va, je rigole parce qu'en vrai j'ai conscience que 3 abonnés c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais ça m'a fait tellement plaisir que voilà, merci beaucoup à vous, et en vérité j'espère que ça va totalement continuer. Moi je vais essayer de faire du contenu le plus régulièrement possible, et puis encore merci, et à la prochaine pour un prochain épisode.